Shalom, shalom. Très rapidement, c'est pour nous faire, n'est-ce pas, des témoignages. Lorsque vous verrez, n'est-ce pas, les images, n'est-ce pas, en cette forme de résolution, c'est pour nous donner des témoignages que nous rencontrons, n'est-ce pas, sur le terrain, sur le champ, n'est-ce pas, missionnaire, sur, n'est-ce pas, le parcours pour le royaume, n'est-ce pas, des cieux. Voilà, rapidement, c'est le témoignage, n'est-ce pas, de quelqu'un. Comme vous avez vu le nom, n'est-ce pas, de la petite vidéo, je vole, n'est-ce pas, la dîme, je vole Dieu. Voilà, c'est le témoignage d'un jeune homme que j'ai eu à rencontrer il y a cela quelques temps. Ce jeune homme fait, n'est-ce pas, un travail où il gagne environ 40 000 francs, n'est-ce pas, le mois. Et dans mon parcours où je l'avais rencontré, il était très triste. Voilà, il écoutait, n'est-ce pas, la musique par son téléphone, il était très triste. Et dans sa tristesse, j'étais un peu étonné de voir comment il écoute la musique. Au lieu, n'est-ce pas, une musique d'adoration, voilà, au lieu d'être animé, n'est-ce pas, de la joie de l'esprit, il était plutôt assommé, voilà. Je me suis approché et lorsque j'ai échangé avec lui, il m'a fait comprendre qu'il est triste parce que pour lui, il sait qu'il vole Dieu. Voilà, et comme il vole Dieu, il n'arrive plus à prier, il n'arrive plus à élever ses yeux vers le Seigneur, n'est-ce pas, pour l'invoquer. Voilà, parce que pour lui, quand quelqu'un vole Dieu, la personne ne mérite pas, n'est-ce pas, l'invoquer. Voilà pourquoi il est un peu triste. Voilà, s'il c'était possible qu'il se cache quelque part pour que Dieu ne le voie pas, il allait le faire. Et il n'arrive plus à prier. Depuis, il n'arrive plus à prier. Et je lui ai posé la question, mais quand tu dis que tu voles Dieu comment? Il m'a fait comprendre que parce que depuis, il ne paye plus la dîme. Voilà, il a fait presque 2 mois, 2-3 mois, il ne paye plus la dîme. Et on nous a enseigné que celui qui ne paye pas la dîme, il vole Dieu. Et quel est, n'est-ce pas, le voleur qui peut voler Dieu n'est pas rester impuni. Voilà, si les hommes volent dans nos sociétés et ils subissent, n'est-ce pas, la justice populaire, et voilà, et on les linge jusqu'à ce qu'ils meurent, à plus forte raison n'est pas quelqu'un qui vole Dieu. Vraiment, ce serait une grosse colère qui va s'abattre sur lui. Et pour lui, il ne va pas seulement mourir, mais il va mourir, même son corps sera décimé. Voilà, sera décimé, sera calciné. Voilà, donc j'étais très surpris, n'est-ce pas, de ce qu'il me disait. Il était très sincère, il était très sérieux. Voilà, il était très sincère, très sérieux. Et le but du témoignage, c'est pour que nous comprenions que cet homme, ce jeune homme était dans l'erreur. Il était dans l'erreur, il était dans l'erreur, dans l'ignorance aussi. Pourquoi? Parce que s'il avait la connaissance, n'est-ce pas, du cœur, n'est-ce pas, du Père, il avait la connaissance, n'est-ce pas, du Dieu, n'est-ce pas, qu'il invoque, Jésus-Christ de Nazareth, il n'aurait pas, il ne se serait pas laissé embarquer, n'est-ce pas, dans cette attitude-là. Il n'aurait pas accepté même cette doctrine qui lui fait comprendre que si tu ne paies pas ta dîme, Dieu, n'est-ce pas, tu es en train de voler Dieu. Vous comprenez un peu? Et ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup de personnes qui souffrent comme ça. Voilà, et lorsque il a voulu s'exprimer pour essayer de se justifier par rapport au fait qu'il n'a pas donné sa dîme depuis 3 mois, j'ai vu que ces raisons, vraiment, c'était les raisons vraiment qui étaient acceptées, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait des besoins, n'est-ce pas, de famille qui devaient, n'est-ce pas, assumer. Il avait, n'est-ce pas, des imprévus qui sont arrivés de manière inattendue, n'est-ce pas, dans sa vie. Et il fallait qu'il assume, n'est-ce pas, en dépensant de l'argent par rapport à cela. Et lorsqu'il calculait, il a dit, bon, sa dîme de 40 000, c'est 4 000 francs. Mais les 4 000 francs n'a pas pu donner parce qu'il prenait cet argent. Il a eu des surprises, des imprévus, des situations inattendues à la famille. Il fallait apporter une certaine participation. Il fallait à tout prix qu'il fasse quelque chose. Sans ça, il devait être très mal aux yeux, n'est-ce pas, de sa famille. Et pour lui, il se dit, bon, il a choisi sa famille et il a abandonné Jésus. Vous comprenez? Et vous vous rappelez, n'est-ce pas, de ce passage-ci de Marc chapitre 5. Voilà, Marc chapitre 5, à partir du verset 8, je vais lire à partir de là, voilà. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu, n'est-ce pas, au profit de vos traditions que vous avez établies. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous comprenez? Donc, il fallait faire comprendre, n'est-ce pas, à ce jeune monsieur que non, il n'a rien fait, n'est-ce pas, qui mérite, n'est-ce pas, une certaine punition devant de la part de Dieu. Les hommes, n'est-ce pas, peuvent te condamner, les hommes, n'est-ce pas, peuvent même te maudire, mais la malédiction sans cause, n'est-ce pas, n'a point de fait. Tant que Dieu n'a pas validé, n'est-ce pas, dans le ciel, tu ne seras pas maudit.
tu ne seras pas maudit. Mais maintenant, plutôt, c'est au contraire, si tu as la possibilité, n'est-ce pas, d'aider, n'est-ce pas, ton père, ta mère, tes parents, et que tu ne le fais pas, c'est que tu es vraiment dans la condamnation, c'est que tu es en train d'accepter la malédiction n'est pas dans ta vie. Tu as la possibilité d'aider tes parents, tu ne le fais pas parce que tu dois donner l'argent, n'est-ce pas, pour l'homme de Dieu. Donner l'argent n'est pas pour maman pasteur, papa pasteur. Donner la dîme pour maman pasteur et tu refuses de donner pas quelque chose à tes parents. Ils sont dans un état critique, tu refuses de le faire parce qu'on t'a fait croire qu'en donnant la dîme, malgré que tes parents sont malades, Dieu va faire en sorte qu'à cause de ta dîme, tes parents guérissent. C'est faux, c'est de la sorcellerie. Ça c'est de la sorcellerie. Donc, il fallait que ce jeune homme comprenne que non, il n'était pas dans l'erreur. Et ça peut être que ton cas aussi, hein, ça peut être que le cas, et c'est le cas de beaucoup de personnes dans la vie chrétienne aujourd'hui. Beaucoup, n'est-ce pas, vont donner la dîme à contre-cœur. Ils vont donner parce que si le nom ne figure pas dans la liste des donateurs de dîme, et on risque de prêcher sur l'assemblée, l'homme de Dieu risque de bloquer le ciel, la bénédiction ne tombe plus sur lui. Beaucoup sont dans la confusion, beaucoup donnent pas peur, beaucoup donnent pas. Ils vont dire que non, ils donnent parce qu'on ne les a pas forcés. Mais il y a une force, n'est-ce pas, spirituelle qui les oblige, n'est-ce pas, à donner. Même quand ils n'ont pas envie de donner, même quand ils sont dans les circonstances, il ne faut pas donner. Vous comprenez un peu? Et je l'ai fait même comprendre aussi que malgré tout ce qu'il a reçu comme enseignement, qu'il sache que nous, enfants de Dieu, nous devons connaître le Père, le cœur de notre Père. Le cœur, n'est-ce pas, de celui qui nous a sauvés. Le Dieu qui nous a tant aimés. Le Dieu qui a abandonné son trône, il est descendu sur la terre pour, n'est-ce pas, accepter la poubelle, la pourriture dans laquelle nous nous trouvons. Parce que tu n'as pas donné 4000 francs, si tu l'invoques, il va te foudroyer. Il va te taxer de voleur, n'est-ce pas, de l'éternel. Non, ce n'est pas le Dieu, n'est-ce pas, que je prie. Ce n'est pas le Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est les dieux, n'est-ce pas, de ces hommes, des pasteurs qui sont les gros dîmeurs, qui mettent mal l'accent, n'est-ce pas, sur la dîme, sur l'argent. C'est leur Dieu, mais ce n'est pas le Dieu qui a fait les cieux, n'est-ce pas, et la terre. Et il me fait comprendre qu'il faut qu'il sache que moi, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Jésus-Christ, la dîme, n'est-ce pas, est biblique, mais elle n'est plus d'actualité. Parce qu'il n'y a aucun verset biblique, n'est-ce pas, après la naissance, n'est-ce pas, de l'église, après la naissance de l'église, qui, n'est-ce pas, fait appel à la pratique de la dîme, n'est-ce pas, dans la gestion ou le fonctionnement, n'est-ce pas, de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Je lui ai fait comprendre cela. Mais malgré c'était difficile pour lui de comprendre ça parce qu'il a longtemps dormi, n'est-ce pas, dans la doctrine de Malachie chapitre 3 verset 10. Il a longtemps dormi dans ça. Il a longtemps dormi, n'est-ce pas, sur la peur, n'est-ce pas, du dévoreur. Ainsi de suite, tout cela, c'est difficile qu'ils comprennent. Mais le Saint-Esprit voulait, n'est-ce pas, qu'ils soient dans la joie, qu'ils se réjouissent, que même s'il n'a pas pu donner, n'est-ce pas, la dîme, comme il a résolu, n'est-ce pas, donner, qu'il sache qu'il n'a pas fait malhonnêtement. Il n'a pas fait avec les mauvaises motivations. Il n'a pas donné parce qu'il ne pouvait pas donner. Alléluia. Donc si, au travers, n'est-ce pas, du témoin, n'est-ce pas, de ce jeune homme, il ne faudrait pas vous laisser comme les jougs, n'est-ce pas, sur vos têtes. D'accord? On met les jougs, n'est-ce pas, sur vos têtes en forme de Dieu. La Bible demande de donner, n'est-ce pas, volontairement, sans contrainte ni tristesse. Volontairement, sans contrainte ni tristesse. Voilà la seule chose qui, n'est-ce pas, nous amène, n'est-ce pas, à donner. C'est ce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, dit. D'accord? C'est ce que la parole de Dieu dit. Donner volontairement sans contrainte ni tristesse. Si on veut maintenant donner avec la pression, tout ça là, ça c'est plus le Saint-Esprit. C'est plus le Saint-Esprit. Donc, vraiment, je voulais vous encourager à ne pas vous laisser distraire, à ne pas vous décourager, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Quels que soient les combats, quel que soit le jugement des hommes, quel que soit le combat des hommes, il faut connaître le cœur, n'est-ce pas, de celui qui t'a tant aimé et qui est quitté dans son trône. Il est descendu sur la terre, dans la poubelle du péché dans laquelle tu te trouvais pour te sauver. Sois béni, tu peux partager au nom de Jésus-Christ. Amen.